Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2601 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de Naples qui vient de dévoiler son nouveau maillot spécial Halloween qui porteront certainement là, courant du mois d'octobre. Donc voilà ce nouveau maillot du côté du Napoli. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une petite note sur 10, hein. Moi je partirais sur un 6 sur 10, voilà, s'il fallait le noter, ce maillot. On va parler aussi d'un match qui avait lieu la nuit dernière, les gars. Donc la nuit dernière, le Boca Juniors s'est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Un Copa Libertadores, en gros, c'est la Ligue des champions sud-américaine. Donc face à Palmeiras au tir au but. Donc Cavani a marqué le premier but du match avant la séance. Donc voilà, ça sera un Boca Juniors contre Fluminense, tout simplement la finale de la Ligue des champions sud-américaine. En gros, la Copa Libertadores. On va parler de Nabil Fekir, blessé depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui va participer à une vente aux enchères caritative sur la chaîne du streamer Amin Mathieu afin d'aider les victimes au Maroc et en Libye, hein, vous savez, par rapport au terrible tremblement de terre qu'il y a déjà eu là, ça fait déjà un mois. Donc aujourd'hui il va y avoir une mise aux enchères en gros pour récolter des fonds pour qu'après cet argent soit reversé bien sûr au Maroc et en Libye. Donc il sera présent, il vendra peut-être des maillots qu'il a échangés, des paires de crampons, tout ça. Nabil Fekir, ça sera sur la chaîne de Amin Mathieu. Du renouveau en Allemagne, première sélection pour Furich, Kevin Behrens et Robert Andrich du côté de l'Allemagne. Donc l'Allemagne joue deux matchs là, je crois que c'est contre les États-Unis et le Mexique. C'est deux matchs amicaux vu que l'Allemagne est déjà qualifié pour l'Euro vu que c'est eux qui organisent la compète. Donc après la belle victoire contre l'équipe de France, lors du dernier rassemblement, on peut voir tous les joueurs convoqués bien sûr par Nagelsmann, le nouveau sélectionneur de cette Mannschaft. David Beckham révèle le conseil que Léo Messi a donné à un jeune de l'académie de l'Inter Miami, en gros un jeune du centre de formation de l'Inter Miami. Donc Beckham au joueur, quel est le meilleur conseil que Léo t'ait donné jusqu'à présent? Donc le joueur de l'académie, il a dit, il m'a dit de marcher plus pendant les matchs parce qu'on voit plus de choses. Voilà, donc peut-être le joueur courait trop, puis il lui a dit non, il vaut mieux que tu marches, enfin c'est Messi qui lui a dit ça, vaut mieux que tu marches plus dans le match, comme ça tu vois plus de choses en marchant. Bon, après, on verra si ce jeune de l'académie, bien sûr, écoutera les conseils de Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc Messi pourrait revenir au Barça sous forme de prêt en janvier si l'Inter Miami ne se qualifiait pas pour les playoffs de MLS, et c'est totalement jouable, parce que pour l'instant, l'Inter Miami est très très loin de se qualifier pour les playoffs de MLS, parce qu'ils sont derniers. Depuis qu'il est blessé, Messi, ils enchaînent les contre-performances à cette équipe de l'Inter Miami. Donc s'ils n'accrochent pas les playoffs pour jouer la MLS, on va dire, et du coup, Messi pourrait partir en prêt, pourquoi pas au Barça. Il pourrait être prêté de janvier à juin, c'est totalement possible. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Les propos polémiques d'un ancien double ballon d'or, il s'appelle Kevin Keegan. Il a dit, je n'aime pas entendre les femmes parler de l'équipe masculine d'Angleterre parce que je ne pense pas que ce soit la même expérience. Quand je vois une footballeuse parler des hommes et dire si j'avais été dans cette position j'aurais fait ça, je me dis que c'est complètement différent. Voilà. Bon, après on sait que c'est pas le même monde, le football masculin et le football féminin. Après voilà, lui il dit qu'il aime pas quand il entend une footballeuse dire reprocher à des footballeurs tout simplement qu'ils ont mal fait quelque chose. Avec le mondial de rugby, certaines pelouses de Ligue 1 au bord de la rupture. Regardez, là c'est ce beau schéma fait par le journal d'équipe. Donc Lille et Marseille les plus sollicités. Donc en blanc les gars c'est le football et en bleu c'est le rugby. Par exemple l'Orange Vélodrome, il y a déjà eu 13 matchs. Donc 7 matchs de foot, donc 4 matchs de Ligue 1 et 3 matchs de Coupe d'Europe et 6 matchs de rugby. Donc la pelouse, on l'a vu en plus hier, la pelouse du Vélodrome qui n'était pas super bonne pour la réception de Brighton. Aussi du côté de Lille, il y a eu aussi également 13 matchs. Donc 8 matchs de football et 5 matchs de rugby. On peut voir les autres pelouses comme la pelouse de Bordeaux, la pelouse de Lyon, le Groupama Stadium, il y a eu quand même 5 matchs aussi de rugby et 5 matchs de football. Donc voilà, elles souffrent bien sûr les pelouses quand on enchaîne les matchs, surtout un match de rugby, parce que rugby, on sait que les pelouses après elles sont très très abîmées. Donc voilà, concernant bien sûr tous ces stades qui accueillent des matchs de la Coupe du Monde de rugby, les pelouses souffrent. Du côté du Barça, pas mal de blessés. Je n'ai parlé à Mehdi, les gars, que Lewandowski a blessé pendant un mois. Il ne sera pas là pour le Classico. N'oubliez pas qu'il y a déjà Frankie de Jong, il y a Rafinha, il y a Pedri, tous blessés. C'est quand même ces 4-là, on va dire quasiment 4 titulaires indiscutables du côté du Barça. Donc voilà, heureusement là qu'il y a la trêve. Bon, il y a un match demain, je crois, enfin c'est dimanche plutôt, le Barça joue contre Grenade. Et après là, il y a la trêve pendant quasiment 2 semaines, il n'y aura pas de match. Heureusement qu'elle arrive à pile, cette trêve, comme ça tous les joueurs pourront au moins souffler et se rétablir. Parce qu'après la trêve, normalement Rafinha
De Jong et Pedri devraient peut-être être tous de retour. Il y a juste Lewandowski où lui ça prendra un peu plus de temps. Vigny était aujourd'hui au tribunal de la Plaza de Castilla pour témoigner concernant les événements survenus lors du match Valence-Real Madrid du 21 mai dernier. Donc voilà, Pinocchio à la une de Super Déporté de ce vendredi 6 octobre. Le Brésilien aurait menti à la juge concernant les insultes racistes à son encontre à Mestella face à Valence. Souvenez-vous, ça a beaucoup fait parler ce match Valence-Real Madrid où le match avait été arrêté parce que Vigny avait reçu des propos racistes, tout ça. Donc il y avait une enquête qui avait été ouverte. Et aujourd'hui les gars, donc il était au tribunal pour répondre à tout ça. Donc voilà, bien sûr on en saura beaucoup plus à l'issue voilà, de ce procès qui est ouvert, on va dire. Casemiro, le joueur de Manchester United du mois de septembre, félicitations à lui. En plus il a été pas mal de fois buteur, où il a pris un rouge aussi lors du dernier match. Donc félicitations à Casemiro. C'est vrai que Manchester, ça a fait un début de saison compliqué, mais lui il répond toujours présent, bien sûr, le milieu brésilien. L'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay seront automatiquement qualifiés pour le Mondial 2030, vu que c'est des pays organisateurs. La même chose pour le Portugal, pour le Maroc et pour l'Espagne, qui seront également directement qualifiés pour cette future Coupe du Monde, vu que c'est également des pays organisateurs. Donc les trois pays, là, donc l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, accueilleront les 3 des 104 rencontres de la compétition. Donc les 3 premiers matchs se joueront là. Donc il y aura certainement un match en Argentine, un autre en Uruguay et un autre au Paraguay. Les 3 premiers matchs seront là-bas, en Amérique du Sud. Puis après, ça sera, je dis, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Pour finir cette Coupe du Monde 2030, il y aura plus de 104 matchs. Par exemple, là, il y en a eu combien à peu près 60 à peu près lors de la dernière Coupe du Monde. Et vous savez qu'il y aura plus d'équipes qualifiées. On va passer de 32 à 48 équipes. Donc bien évidemment, il y aura plus de matchs, ce qui veut dire plus de revenus pour la FIFA. Marco Rose, l'entraîneur de Leipzig, a vivement critiqué le choix de la FIFA d'organiser la Coupe du Monde dans 6 pays et sur 3 continents. C'est vrai qu'il y aura le continent sud-américain, européen et africain, vu que le Maroc accueillera des matchs. Donc c'est vrai que pour moi, je trouve ça un petit peu n'importe quoi. Normalement, une Coupe du Monde, pour moi, doit se faire dans seulement un pays. Voilà. Donc bon, après, la FIFA a voulu faire ça. Bref, je trouve que c'est dommage, il a dit, voire stupide. Si la FIFA découvre un terrain de football sur l'Everest, j'ai peur que nous devions y jouer un jour. Donc voilà, lui, il ne comprend pas du tout. C'est qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Voilà, ce choix de jouer sur 3 continents différents, 6 pays différents, on peut dire, c'est n'importe quoi. La Voix du Nord a retrouvé cette supportrice lensoise qui a été filmée en train de pleurer après la victoire de Lens face à Arsenal. C'était mardi soir. Il s'agit de Laurence, qui a 49 ans et qui habite près de Lens. Elle a raconté surtout son émotion durant cette rencontre si particulière. Donc elle a dit: j'avais déjà pleuré au moment de l'hymne de la Ligue des Champions dans le stade Bollaert. Puis sur le but de Wai, juste à ma droite, il y avait un gamin. Je ne sais pas si c'était son premier match ou pas, mais voir l'émotion dans ses yeux, ce sont les nerfs qui ont lâché. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer parce que les dernières minutes étaient très stressantes. Et qu'en arriver là avec ce club, c'est magnifique. C'est pour ça qu'elle a été, qu'elle était en larmes. Puis elle a été filmée au même moment quand elle pleurait, tout ça. C'est pour ça qu'elle a réagi par rapport, bien sûr, à cette soirée magnifique, vu que Lens, on sait, s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Arsenal. Et toujours du côté de Lens, des gros malins, voilà, stupides, ont tagué des inscriptions anti-Racing Club de Lens sur du mobilier urbain situé aux alentours de Bollaert à 3 jours. Maintenant, c'est 2 jours du derby face à Lille. Après-demain, les gars, il y a le derby Lens-Lille. Ce genre de choses sans penser à ceux qui vont devoir nettoyer. Donc là, on peut voir, là, c'est devant le stade de Lens. On peut voir la Lille. Voilà, des supporters lillois. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça des supporters lillois. Donc, regardez ce qu'ils ont mis. Bon, voilà, quelques photos. Et surtout, on pense à ceux, bien sûr, qui vont devoir nettoyer tout ça. Antonio Cassano sur Leao après Dortmund Milan AC. Donc il y a eu 0-0. N'oubliez pas ce match. Donc il a dit il y a 2 ou 3 actions, mais n'a pas marqué, n'a pas défendu. 0 but, 0 passe décisive. Il ne fait jamais le bon choix et n'a eu aucune bonne combinaison avec Pulisic. Donc Leao a vu ça. Et sur X, donc Twitter, en gros, il a même pas répondu, même pas un mot. Il a juste mis des petits smileys en train de rigoler. Puis après un clown. Voilà, parce que Cassano, les gars, depuis qu'il a arrêté sa carrière de footballeur, il critique tout le monde. C'est fou, il a critiqué CR7, il critique tout le monde. Alors que lui, là, bon, il a fait une carrière, mais pas une carrière énorme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un clown total, Antonio Cassano. Et toujours sur ce match, les gars, entre Dortmund et Milan. Donc le message des ultras du Borussia Dortmund à l'UEFA hier après, face à l'AC Milan. Donc le football pour des millions de gens, pas pour des milliards d'euros, les riches sont riches.
s'enrichissent, hein. Non à la réforme, hein. Voilà, donc par rapport à tous les matchs, bien sûr, en plus rajouter tout simplement pour que l'UEFA gagne plus d'argent. Et on finit, les gars, cet épisode avec dans ce mur jaune, hein, du côté de Dortmund, il y avait un supporter incognito, on peut dire, de l'AC Milan. On peut voir qu'il a mis la veste, hein, quand même, AC Milan, pour pas avoir de problème. Et il a un petit peu descendu, voilà, pour faire une photo, tout simplement, pour montrer les couleurs, tout simplement, de l'équipe de Milan. Il n'y a pas eu 0-0, mais pas que Milan et Dortmund pour l'instant. Toujours aucun but inscrit en ce début de Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.